Gloire et honneur à Jésus. Gloire et honneur à notre Dieu. Gloire et honneur à celui-là qui est vivant. Gloire et honneur au Très-Haut. Gloire et honneur au Seigneur des Seigneurs. Gloire et honneur à celui-là qui nous donne la vie. Gloire et honneur à celui-là qui est assis sur son trône élevé. Gloire et honneur au vivant. Gloire et honneur à l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Nous élevons le Seigneur des Seigneurs. Nous élevons le Roi de gloire. Nous bénissons son Saint-Nom. Nous le louons pour ses hauts faits. Nous l'adorons pour ce qu'il est. Nous bénissons son grand nom. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui le règne, à lui la louange. À lui l'élévation, à lui la majesté, à lui l'honneur. Béni soit le Roi des rois, béni soit le Seigneur des seigneurs. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leurs souvenirs anéantis. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. À lui donc la gloire, à lui donc l'honneur, à lui l'élévation, à lui la dignité, pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Famille royale, aimés rois et mes reines, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis Odéla Pélagie Adou, servant du Dieu vivant, servant du Seigneur des Seigneurs, et je suis devant vous ce matin encore pour servir le Seigneur, pour partager avec vous un témoignage de la gloire de Dieu. Le Seigneur se révèle selon la casquette qu'il veut porter. Nous pouvons rencontrer et témoigner du Seigneur comme le Dieu qui guérit. Nous pouvons le connaître, l'expérimenter en tant que le Dieu qui pourvoit, en tant que le Dieu puissant, en tant que le Dieu qui opère des miracles. Mais nous pouvons aussi le voir en tant que juste, juge, en tant que celui-là qui prononce des jugements. Et nous pouvons le voir selon des casquettes. Aujourd'hui, nous avons une bien-aimée sœur, servante du Seigneur, qui nous avait rendu une partie de son témoignage et qui est encore là aujourd'hui pour continuer son témoignage. Et nous allons encore voir le Seigneur dans un foyer, dans un couple, dans le cadre du mariage. Nous pouvons voir le Seigneur dans une dimension en train de manifester vraiment sa gloire. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez vraiment bénis. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, à lui le règne, à lui la dignité. Soyons bénis au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons le Roi de gloire. Acclamons le Dieu vivant. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec toi, Tchouri Salomon. Que la paix du Seigneur soit avec toi, Césaire Aimé. Que la paix du Seigneur soit avec toi, Chante Onésime. Que la paix du Seigneur soit avec toi, Abigail Sieso. Que la paix du Seigneur soit avec toi, Abigail Sieso. Que la paix du Seigneur soit avec toi, la servante de Dieu, Lima Genèse, l'évangéliste Séraphin, l'évangéliste Linda, tous les bien-aimés, Grâce Wana, Tuboali, la famille royale. Dieu vous bénisse, la paix du Seigneur soit avec vous. Et je vous annonçais la présence d'une servante de Dieu, d'une sainte Christ, d'une bien-aimée dans le Seigneur, d'une femme qui a donné son cœur à notre Seigneur Jésus et à qui le Seigneur a fait la grâce de se marier
nous avons la première partie du témoignage. Et je vais inviter tous ceux qui n'ont pas entendu le premier témoignage, après ce direct, à aller écouter le témoignage parce que nous ne reviendrons pas dans les détails du premier témoignage. Elle va survoler le premier témoignage et entrer en même temps dans la suite du témoignage. Elle a donc eu la grâce de se marier et son couple a connu des difficultés. Ils ont divorcé et le Seigneur a fait grâce, ils se sont remariés. Et par la suite, nous allons entendre tout ce qui s'est passé encore par la suite. Que Dieu nous bénisse. Je veux donc saluer la bien-aimée sœur, servante du Seigneur. Dieu te bénisse. Amen. La grâce du Seigneur soit avec toi. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, la famille royale est dans la joie de te voir. La famille royale te dit merci pour l'honneur que tu nous as fait plutôt, d'accepter en tout cas de venir partager ce témoignage. Dieu nous bénisse. Et je veux inviter aussi des bien-aimés frères et sœurs qui veulent partager les témoignages dans le cadre de la famille, dans le cadre vraiment du foyer, un témoignage d'une situation difficile qu'on traverse, une restauration, en tout cas tout ce que le Seigneur peut nous mettre à cœur de partager en ce qui concerne la vie de couple, la vie de famille, en tout cas est bienvenu. Voilà, que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Donc bien aimées sœurs, Dieu te bénisse. Amen. Bienvenue. Amen. On va encore se tutoyer. Oui. Voilà. Tu es un enfant de Dieu. Oui, exactement. Tu es une servante du Seigneur. Amen. Et puis voilà. Tu vas dire un peu en quelques minutes le résumé du témoignage précédent et entrer maintenant dans le nouveau témoignage. Voilà. D'accord. Avant tout propos, je veux bénir le nom du Seigneur, le Très-Haut. Amen. Parle un peu fort. Avant tout propos, je veux bénir le nom du Très-Haut Amen. qui a permis que je sois ici. Amen. Que toute la gloire soit rendue à ce Dieu vivant. Amen. Qui a été celui qui s'est levé pour moi, Amen. qui a combattu et qui m'a donné la victoire. Amen. Je veux lui rendre toute la gloire et que l'honneur soit pour lui, au nom de Jésus. Amen. Donc, comme la servante de Dieu l'a dit, j'étais venue vous rendre une partie du témoignage. Et voilà, je veux juste en quelques minutes, par la grâce de Dieu, en tout cas en quelques mots, revenir sur le premier pour que ceux qui nous prennent en cours puissent avoir une idée de la suite du témoignage. Donc, comme je disais, je suis aujourd'hui maman de 3 enfants. Et le Seigneur m'a fait la grâce. Le Seigneur m'a fait la grâce dans ma jeunesse, pendant que j'avais laissé sa main à un moment donné de ma vie, de rencontrer celui qui allait être mon futur époux. Et puis à un moment donné, je me suis assise, j'ai dit non, mon âme n'était pas tranquille. Donc je suis allée voir un serviteur de Dieu et puis il m'a fait ma délivrance et tout. Et puis quand je suis allée le voir, j'ai dit moi je ne peux plus continuer comme ça dans le péché, c'est pas bon. Donc soit on se sanctifie et puis on va ensemble, soit tu prends ton chemin. Il a dit non, mais lui-même il est rétrograde, donc c'est pas la peine que on puisse se séparer. Donc il faut que on puisse nous tous revenir au Seigneur et puis faire les choses normalement. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc on a vécu dans la chasteté jusqu'au mariage. Voilà. Vous étiez rétrograde, ton époux et toi. Oui. Et puis vous êtes rencontrés. Et puis vous avez commencé une relation. Oui. Et puis après, non, la conviction du péché est venue dans ta vie. Oui. Tu as trouvé qu'il n'était pas bon que vous puissiez continuer telle relation. Exactement. Tu as renoué avec le Seigneur. Et tu lui as dit que tu ne pouvais pas continuer la relation. Et lui aussi, il a voulu renouer avec le Seigneur. Donc, vous avez renoué le Seigneur. Vous avez commencé à vivre votre vie de sanctification. Et vous vous êtes mariés dans le Seigneur. Et le Seigneur vous a fait des promesses. Oui. Et il a honoré, il a vraiment accompli ses promesses. Il vous a ouvert de grandes portes. Oui. Il vous a ouvert des portes à l'international. Oui. Vous avez quitté votre pays, la Côte d'Ivoire. Oui. Vous êtes retrouvé à l'étranger, Oui. en Europe. Oui. Et ton mari est parti avant toi. Tu l'as retrouvé parce que tu attendais un bébé. Donc, quand le bébé est né,
3 mois après, tu l'as retrouvé là-bas. Exactement. Et vous avez vécu en tout cas une belle vie de couple jusqu'à ce que tu puisses revenir en vacances. Oui. Et quand tu es retourné, vraiment, la vie a changé. Il y a une maîtresse qui était dans sa vie. Exactement. Et la relation était vraiment foutue. Et puis, il a demandé le divorce. Oui. En quelques mois, il a obtenu le divorce parce que vous avez fait par consentement mutuel. Exactement. Et puis, tu as continué à servir le Seigneur. Vraiment, tu étais à fond avec le Seigneur. Et puis, le Seigneur t'a fait des promesses. Oui. Le Seigneur a dit qu'il allait revenir. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé. Il est revenu. Moi, j'encourage les gens à aller suivre le témoignage précédent. Il est revenu, vous êtes mariés. Je crois que c'est là qu'on s'est arrêté. Oui, c'est ça. Donc, une situation vraiment difficile avec la maîtresse. Et puis, bon, Dieu a manifesté sa gloire. Il est le Dieu puissant. Il a glorifié son nom. Vous êtes remariés. Et donc, nous reprenons maintenant la suite du témoignage à partir de votre mariage. Comment ça se passait? Vous êtes mariés? Oui, on s'est remariés. Donc, on a fait une fête d'action de grâce. Amen. On a fait une fête d'action de grâce pour Alléluia. fêter nos 7 ans de mariage. Amen. Et c'est le jour qu'on faisait la fête d'action de grâce. C'est le jour là qu'on s'était remariés, en fait. On a fait une grande fête. Et voilà. Vous n'avez pas voulu faire une fête de remariage, mais vous avez fait une fête pour fêter vos 7 ans de mariage. Pour dire que devant le Seigneur, ce mariage n'avait jamais été brisé. Et donc pour vous, c'était la continuité du premier mariage. Voilà. Et donc ça faisait 7 ans que vous vous êtes mariés pour la première fois. Donc vous avez décidé de faire une fête d'action de grâce pour vos 7 ans de mariage et non pour votre mariage. Voilà, parce que c'est ce jour-là que vous vous êtes retourné à la mairie, vous êtes remariés. Exactement, c'est ça. Donc vous avez fait une belle fête. Une très très belle fête. Je bénis le Seigneur vraiment pour ça. Et l'Éternel était vraiment là, il a pleuré. En tout cas, c'était vraiment émouvant et très très beau. Amen, amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Vous avez commencé à vivre votre vie de couple? Tranquillement, après on est retourné dans le pays dans lequel le Seigneur nous avait envoyés. On était dans ce pays-là, donc on est retourné. Vous êtes remariés en Côte d'Ivoire, vous avez fait la fête en Côte d'Ivoire et vous êtes retourné dans le pays. Voilà, dans le pays dans lequel le Seigneur nous avait envoyés. Je veux aussi dire que le Seigneur ne nous a pas laissé quand on était là-bas, dans ce pays étranger-là. Et 3 ans après, le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir acheter un bien immobilier. Et donc, c'est 3 ans après notre arrivée dans ce pays-là que le Seigneur nous a fait grâce d'avoir notre premier bien immobilier, en tout cas. Voilà. Amen. Signifie ça. Gloire soit rendue au Seigneur. Voilà. Le Seigneur ne vous a jamais abandonné. Jamais. Il vous a fait des promesses. Il est resté fidèle. Il vous a béni. Vous êtes partis. Et après votre mariage, en tout cas, quand vous êtes arrivé dans ce pays-là, quelques temps après, il vous a fait grâce et puis vous avez eu votre premier bien immobilier. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, tout baignait bien. C'était vraiment un couple, voilà, un couple normal en tout cas. Normal en tout cas. Les enfants partaient à l'école, voilà la vie de couple normale. Oui, et c'est là qu'on a eu notre troisième. Et c'est là que vous avez eu votre troisième bébé. Amen. Le troisième et le dernier bébé. Le troisième et le dernier, exactement. A été le bébé du remariage. Voilà, amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Dieu vous a encore visité. Il vous a donné un petit bonheur. Oui. Amen. Et vous avez eu votre dernier bébé. Exactement. Après le mariage. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci Seigneur. Tu fais des choses bonnes, tu fais des choses bonnes et tu fais tout pour nous donner vraiment du bonheur. Tu fais tout, Seigneur, pour nous donner vraiment du bonheur et tu as vraiment créé toutes les conditions pour que ce couple-là puisse renaître, se revivre à nouveau et tu as donné tous les éléments qu'il faut pour que ce couple-là puisse connaître vraiment le bonheur. À lui la gloire, je lui rends la gloire pour tout ce qu'il fait pour tous les couples. Vraiment, sois béni Seigneur. Et donc, après, qu'est-ce qui se passe? Donc après ça, je refais un autre songe. J'avais dit dans le premier témoignage que j'avais fait un songe où j'avais, comme si j'avais un œuf que je voyais et je poursuivais l'œuf et je n'arrivais pas à prendre l'œuf. Je voyais l'œuf et il y avait des étoiles autour. Et quand j'ai cassé, j'ai vu un pilier de loin. Je me suis appuyée sur le pilier. Le pilier n'avait ni fin, ni début, ni fin. Mais je me suis appuyée sur le pilier. Quand j'ai cassé l'œuf, ça m'a marqué au lieu de mi-3. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand on est revenu en été en vacances, j'ai fait un son dans le son, j'avais un gros pot de fleurs, comme les pots africains, avec des tournesols dedans.
Et quand je me suis réveillée, j'ai expliqué ça à la servante de Dieu, qui est ma mère spirituelle, là, je lui avais dit. Et elle m'a dit que certainement, ça va être une grande porte que le Seigneur va ouvrir. Donc, effectivement, quand on est rentré dans notre pays d'adoption, si je peux dire ça. Et c'est là qu'il y a une nouvelle et une grande bénédiction encore que le Seigneur a Une fait. nouvelle porte que le Seigneur A ouverte, voilà. Donc, chaque fois que le Seigneur, je remarque que chaque fois que le Seigneur veut visiter ton mari, sur le plan professionnel, il t'ouvre les yeux, il se révèle à toi, il te montre un songe qui annonce toujours vraiment la bénédiction. Et à chaque fois, bon, la porte s'ouvre. Voilà. Et tu as expliqué ces 2 songes que tu as eus, Voilà. qui annonçaient une grande bénédiction encore à l'international. Voilà, effectivement, Et puis, ça s'est fait. Le Seigneur a accompli en Et quelques temps. 3 mois après notre arrivée là-bas, voilà, le Seigneur a ouvert une autre porte. 2 ou 3 mois après les vacances, après le remariage. Oui, ça c'est après le remariage. Après le remariage, voilà. 2 ou 3 mois après, les portes encore se sont ouvertes à l'international. Voilà. Parce qu'il faut rappeler que le premier mariage, après votre mariage, le Seigneur a annoncé des bénédictions et la porte s'est ouverte et ton époux a eu du travail à l'international. Voilà. C'est ça, exactement. Et c'est là que vous êtes retrouvés en Europe. Voilà. Et puis là, après le remariage, encore, le Seigneur encore a montré des songes. Et puis, il a accompli cela pour vous avez encore des portes. Donc, 2 ou 3 mois après le mariage, une nouvelle porte encore s'est ouverte. Exactement. Alléluia. Voilà. Quelle grâce, quelle bénédiction. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous disons merci. Et donc, il vous a encore visité. Voilà. Et c'est comme ça qu'en 2011, je ne sais pas si je dois donner les dates. Non, pas forcément les dates. Pas forcément les dates, mais quelques années après, en tout cas, on s'est retrouvé dans un autre pays où la bénédiction était plus grande, où toutes les conditions étaient triplement grandes, en tout cas, si je peux dire ça, en tout cas. Ah, ça, le Seigneur a ouvert des portes encore plus grandes. Exactement. Après le remariage, il a ouvert les portes encore plus grandes, il a annoncé des grandes choses. Et l'institution, ou je peux dire, en tout cas la structure dans laquelle l'homme a eu le boulot là, était vraiment waouh. Voilà. Les conditions étaient encore plus grandes. Le salaire, toutes les conditions, les avantages. Waouh. Voilà. Les enfants bénéficiaient. Vraiment de certaines conditions. On peut savoir un peu. Oui, on peut savoir parce que par exemple, chaque année pour chaque enfant, ils avaient droit à 49 000 $ par enfant pour les études. Que l'enfant soit à la maternelle, que faut utiliser, si l'enfant est en vacances et en congé, tu peux l'emmener dans un pays pour apprendre l'anglais, tout est pris en charge. Les voitures. En tout cas, il y avait toutes les conditions. En tout cas, le Seigneur vous avait béni vraiment financièrement. Le Seigneur vous avait béni financièrement. Oui, rien à dire. Et vraiment, on ne peut pas espérer mieux en tout cas. Oui. Cette porte que le Seigneur a ouverte, cette bénédiction que le Seigneur a accordée, vraiment, on ne peut pas espérer mieux parce que ça vous donnait tout d'avantages, une grande bénédiction financière, un gros salaire, de gros avantages. Et en dehors de cela même encore, tu m'as dit aussi que ton mari avait, en tout cas, une structure ici aussi au pays qui marchait aussi qui marchait beaucoup. Donc, il y avait déjà l'argent de partout en fait. Dans les affaires en Côte d'Ivoire, ça rapportait et puis dans les affaires aussi, de l'autre côté aussi, à l'extérieur aussi, ça rapportait. Donc vraiment, vous étiez bénis financièrement. Voilà. Il faut que je mette le point dessus que vraiment l'Éternel avait fait. Parce qu'avant, même quand on voyageait en avion, on était en seconde classe. Mais quand le Seigneur, je vais dire que la deuxième fois que le Seigneur nous a visités là, vraiment, on prenait les avions en business class. En tout cas, c'était le haut de gamme. Vraiment, le Seigneur a fait. Vous partiez dans les pays en vacances, vous visitez le pays de vos choix. En tout cas, imaginez un peu une vie de quelqu'un vraiment qui est béni, voilà, qui le Seigneur a fait grâce, béni financièrement. Voilà. C'était ça, les enfants étaient dans toutes les conditions. Oui, voilà, pour ici et tout. En vacances à Londres avec les enfants. Voilà. Ils étaient dans une autre ville à Oxford, dans un château pour apprendre l'anglais. Ça, on a fait ça aussi avec les enfants. En tout cas, Dieu vous a béni. Oui. Et vous étiez dans ce pays-là et qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'à un moment donné, le foyer va encore connaître quelques douleurs. Voilà, quelques douleurs. Et c'est comme ça que... il a décidé que vous alliez à l'étranger, encore dans un autre pays. Voilà, on est parti dans un autre pays quand le Seigneur... Et c'est dans l'autre pays là
je crois peut-être 1 an et demi après comme ça, que mon époux a complètement changé et s'est durci vraiment. Donc, selon que tu m'as dit, j'ai dit on se tutoie. Hein? Oui. Voilà. Tout allait bien et puis du coup, tu as commencé à sentir un changement. Et l'époux a commencé, il a voulu que vous retourniez en Europe, dans votre premier pays où vous étiez, où il a acheté un bien immobilier. Il a voulu que vous retourniez dans votre maison là-bas, dans ce pays-là, pour que les enfants aillent à l'école dans ce pays-là. Voilà. En tout cas, il n'y avait pas de raison que ce soit comme ça. Mais du coup, il a voulu que sa femme, son épouse et ses enfants quittent le pays où il travaillait maintenant pour retourner dans le premier pays qu'ils avaient laissé pour venir là. Et donc, il a tout fait, il a tout mis en œuvre. Voilà, et il vous a ramené dans le premier pays. Même, si je peux dire. Et il vous pressait pour partir, retourner dans ce pays-là. Et toi, tu savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Exactement. Parce que j'avais fait un songe. Et je n'étais pas la seule à faire le songe à l'église, à l'intercession, pendant que personne ne savait la situation dans laquelle je vivais, en fait. Le Seigneur a commencé à montrer des songes. Et moi, j'ai vu clairement dans un songe une maîtresse. C'était clair et net, j'ai vu une maîtresse qui était arrêtée. J'étais là et pour ne pas trop rentrer, je vais dire, pour ne pas trop montrer, dire les noms. Voilà, donc c'était clair, le Seigneur a montré. Et je lui ai dit, moi je me suis levée, je lui ai dit carrément que le Seigneur m'a montré que tu as une maîtresse. Il a juré, il a pris le ciel à témoin que c'était faux et tout. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Le même Dieu qui montre les bénédictions, le même Dieu qui montre, c'est le même Dieu qui montre que tu es dans cette situation. Donc tu ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Donc moi je savais que c'était vrai. Voilà. Donc voici qu'à un moment donné, quand il n'avait pas encore dit de partir, tu as fait le songe. Oui. Où il a une maîtresse et tu lui as demandé, il a dit que c'était faux, il a pris le ciel à témoin qu'il n'avait pas de maîtresse. C'est ça. Voilà. Et ça n'a pas duré. Il a demandé à ce que vous retourniez dans le pays dont vous veniez. D'accord, c'est ça. Donc, tu es parti et tu savais que c'était une maîtresse. Oui. Et là, tu m'as dit que tu avais fait une prière au Seigneur. Parce que tu n'étais pas d'accord. La première fois, tu avais déjà souffert de cette situation. Et là, tu sens qu'il y a une maîtresse dans sa vie. Et il nie cela, il dit que c'est faux. Et il vous demande de retourner dans le pays. Donc là, ça ne t'a pas vraiment plu. Et tu as fait une prière vraiment à Dieu. Et tu as parlé vraiment au Seigneur de tout ton cœur. Et tu es parti dans ce pays-là. Exactement, c'est ça. Et dans ce pays, tu vivais les enfants. Oui. Tu t'occupais des enfants comme d'habitude, puisque lui, son boulot ne lui permet même pas d'être là souvent, donc il voyage beaucoup. Et puis, bon, vous étiez dans 2 pays différents. Oui, dans 2 pays différents, c'est ça. Donc, tu as compris qu'il vous isolait en fait. Oui, exactement. Il vous isolait parce que là, il voulait avoir le champ libre pour pouvoir revenir en Côte d'Ivoire, agir avec la maîtresse. Et la maîtresse était en Côte d'Ivoire. C'est ça, en Côte d'Ivoire. La maîtresse est en Côte d'Ivoire. Toi, tu étais dans le premier pays. Lui, il était dans le second pays. Oui. Voilà. Et donc, la maîtresse, elle était en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, quand vous vous retrouvez en Europe, dans ce pays-là, lui, il a le champ libre pour partir en Côte d'Ivoire à tout moment comme il veut. C'est ça. Parce que si tu es dans le foyer, il sera obligé de justifier pourquoi il voyage en dehors de ses voyages du boulot. Et donc, quand vous êtes partis, là, il avait tout maintenant son programme à lui pour faire tout ce qu'il voulait. Et donc, tu étais avec les enfants, oui. Tu t'occupais des enfants. Oui, c'est ça. Vraiment, tu étais là. Et le Seigneur, est-ce que le Seigneur continuait de se révéler? Oui, le Seigneur continuait de se révéler, que ce soit à moi, que ce soit... Et ce qui est extraordinaire, c'est que on peut dire que moi, je veux dire, je traverse la situation, je suis dans l'émotion et que quand je dors, c'est moi qui ai que des vues ou que des songes en fait. On peut dire ça. Parce que peut-être il y a une femme qui traverse cette situation et qui fait des songes et puis quand elle vient expliquer ou à quelqu'un, voit que tu es dans l'émotion, c'est pour ça que tu fais des songes. Donc ça n'avait rien à voir avec moi. Mais à l'église, j'allais dans le groupe d'intercession pendant que les gens ne savaient pas ce qui se passait. Il y avait des songes que le Seigneur montrait à certaines personnes où il était nu,
où on avait tiré sur lui. Il y avait beaucoup de songes comme ça que le Seigneur a montré. Oui. Je constate que tu es une enfant de Dieu, Oui. qui marche vraiment par l'Esprit de Dieu. Oui. Une enfant de Dieu qui n'est pas enfant de Dieu juste pour être enfant de Dieu, mais qui a une véritable relation avec Dieu et qui marche selon les directives divines. Et chaque fois, le Seigneur se révèle à toi. Et tu as dit qu'il y avait des songes où on le trouvait nu, Oui. le voyait nu. La nudité, c'est le péché et tout ça. Et chaque fois, tu lui en parlais. Oui. Et il y avait aussi des songes où tu dis on tirait sur lui. Oui. Et il était mort. Oui, exactement. Donc, dans les différents songes, on le voit nu, on le voit qu'on tire sur lui, il reçoit une balle et il meurt. Oui. Et à chaque fois, tu l'appelles pour lui dire, ah, voici, parce que vous avez toujours fonctionné selon que le Seigneur vous parle. Et donc, tu l'appelles pour lui dire, ah, voici des songes, on te voit nu, tu es dans le péché, voici des songes où on tire sur toi. Et sûrement que l'ennemi cherche à te donner un coup qui sera fatal. Et donc, tu essayais de l'avertir pour dire que tous ces songes que tu vois là, ça n'annonce pas vraiment de bonnes choses. Mais en ce moment-là, tu m'as dit qu'il s'endurcissait. Oui, il était dur, il trouvait que j'étais trop chrétienne, j'étais extrémiste. Tout ce qu'il pouvait dire pour décourager ou pour faire quelque chose, voilà. Donc, voilà, il était dans cette position-là. Et il s'endurcissait encore plus. Il s'éloignait de la foi. Voilà, et il ne s'approchait pas de ceux qui pouvaient l'aider. Tous ceux qui pouvaient l'aider spirituellement. Voilà. Il a renoué avec ses amis, voilà, du monde. Voilà. Donc, il faisait les boîtes de nuit, la débauche, quoi, une vie de débauche totale. Il a complètement rétrogradé. Total. Mais à fond, cette fois à fond même. Cette fois à fond, plus que la dernière fois. Oui, plus cette fois, c'était vraiment grave. Oui. Renouer avec le monde, retourner dans les boîtes de nuit et tout ça avec la maîtresse. En tout cas, une vie du monde. Ah, une vie du monde, hein, à fond. Et tu m'as dit aussi qu'il a dépensé beaucoup d'argent. Il a dépensé énormément d'argent. Il faut avec savoir, la maîtresse. Oui, beaucoup. Il faut savoir que tout ce que je dis sont des choses, sont des faits réels en fait. Où il y a des documents qui prouvent des factures, des notes, des factures, des reçus, tout ce que je dis, tout est là, vrai maintenant. C'est dit que les factures sont là, donc on peut, donc voilà. Parce que ton époux c'est un homme minutieux. Voilà, c'est un homme très très minutieux. Quand il paye quelque chose, il note, les factures étaient toujours rangées à un endroit. Donc toutes les factures étaient là, des diamants, des bijoux en diamant, la voiture qu'il a payée pour elle, le magasin qu'il a ouvert pour elle ici en Côte d'Ivoire, la maison qu'il louait, et tout. Tous les Western Union qu'il lui envoyait tous les mois, 1 200 000, 2 millions par mois, et plus, et plus qu'il lui envoyait, tous les reçus. Voilà. Donc, il a vraiment énormément dépensé beaucoup d'argent. Beaucoup. Et tu m'as dit même qu'elle partait aussi dans ce pays-là. Elle partait dans ce pays. Les grands hôtels. Elle visitait les grands hôtels et elle restait dans les grands hôtels. Ça dépend de certainement son humeur. Hein. Donc, il y avait des fois, certainement, elle restait dans mon lit conjugal et des fois, elle partait à l'hôtel. Il faut savoir que les grands hôtels, que je ne veux pas nommer, sont extrêmement chers. Toutes les factures sont là. Et il arrivait qu'elle fasse 3 semaines dans ces hôtels, tout frais payé, où elle avait des soins de massage. En tout cas, tout le grand luxe. Ça, c'est clair. Tout le grand luxe. Voilà. Et des factures qui étaient vraiment élevées. Et en ce moment-là, toi, tu étais avec tes enfants, tu cherchais le Seigneur. Voilà. Tu es resté un enfant de Dieu, chrétienne, tu priais le Seigneur. Oui. Et tu demandais au Seigneur vraiment de régler vraiment cette situation. Voilà. Tu étais encore engagé avec le Seigneur, très engagé. Voilà, encore plus à fond. Tu n'étais pas découragé, tu n'étais pas dit, mais Seigneur, j'avais vécu une telle épreuve. Et puis encore, pourquoi encore l'épreuve revient? Mais bien au contraire, tu t'es approché du Seigneur. Encore, tu cherchais le Seigneur. Oui, comment ta vie se passait? Il faut savoir que plus l'ennemi m'oppressait, plus je m'approchais du Seigneur. Amen. Plus il m'oppressait, plus je m'approchais du Seigneur. Et je sais qu'il y avait des moments où je pouvais me lever à 3 h du matin, ou à minuit ou 23 h, je commence à prier. Je ne m'arrête pas jusqu'il est 7 h du matin, les enfants se lèvent. Et je dis au chauffeur, il les accompagne
en tout cas, les enfants vont à l'école. Je sais que je me tenais debout dans la présence du Seigneur de 23 heures, sans m'arrêter à 6 heures du matin, pour prier, pour réclamer la grâce de Dieu, la justice de Dieu, pour demander au Seigneur vraiment sa miséricorde et sa grâce. Voilà, c'est ça. En tout cas, donc tu es restée cette sœur-là, chrétienne, Oui. et tu cherchais toujours la face du Seigneur, et tu demandais au Seigneur d'intervenir dans ce foyer-là, Oui. engagé dans le Seigneur, Oui. avec le Seigneur, et lui, il était à fond avec vraiment la maîtresse. Oui, à fond. Tu m'as dit même que plus tard, tu as découvert même sur Facebook les photos de cette Les maîtresse. réseaux sociaux. Elle a mis les photos sur les réseaux sociaux. De ma chambre, conjugale. sur mon lit avec les draps, avec Tu les reconnaissais. chaussures de mon époux. Ah, c'était clair. Et Voilà. donc, Qu'elle avait mis en page de couverture de quoi là. Après, sur les réseaux voilà, sociaux. photo de profil, les trucs comme ça. Voilà, exactement. Donc, le Seigneur t'avait donné la preuve de ce que vraiment, ce qu'il t'avait dit était vrai. Oui, il y avait. Ce qu'il avait nié ne pas avoir une maîtresse. Mais le Seigneur avait montré cela. Il avait nié. Mais voici que toutes les preuves sont là. Et bien aimé du Seigneur, cette histoire a continué, il était toujours à fond. À fond. Et quand c'est comme ça, il est toujours parti, il est à fond. Et donc, il a continué en tout cas cette vie-là. Et vraiment à fond, en gaspillant beaucoup d'argent, dépensant beaucoup d'argent. Énormément. Avec cette maîtresse. Et toi, tu priais le Seigneur, puisque tu as prié que tout cela était le fruit de vos prières, de la grâce du Seigneur. Oui. Et tu voyais qu'il dépensait beaucoup. Il dilapidait. En dilapidant cet argent, et effectivement que cet argent devait servir pour votre épanouissement et puis exactement. pour préparer aussi l'avenir des enfants. Donc tu ne trouvais pas ça normal. Oui. Et tu demandais à Dieu de régler vraiment la situation. Exactement. Et donc tu as beaucoup prié vraiment dans ce sens. Tu as prié dans ce sens. Est-ce que le Seigneur disait des choses positives? Il faut savoir que le Seigneur est allé avec nous d'une manière exceptionnelle et très 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 vite. C'est-à-dire que le Seigneur s'est manifesté avec nous du tic au tac. Comme dans sa parole, quand il faisait des miracles avec certaines personnes, c'était instantané. Vraiment, nous, c'était vraiment instantané. Quand le Seigneur a commencé à nous parler, qu'il va nous bénir, qu'il va nous visiter, qu'il va nous rendre grands, mon Dieu, qu'il a fait, mais du tic au tac. En un an, on pouvait se retrouver, je me souviens, en un an, c'était en moins de... C'était même pas en un an, mais c'était en moins d'un an. Il a quitté 3 entreprises différentes pour aller. C'est ça, en moins d'un an. Le Seigneur allait. Et c'était vraiment le Seigneur. Toutes les promesses, je dis bien toutes les promesses que le Seigneur nous avait annoncées. Toutes les promesses. Il n'y a pas une seule promesse que le Seigneur n'avait pas accomplie. Le Seigneur avait tellement manifesté sa gloire. Il faut savoir que son entreprise aussi à Abidjan, c'était à cette période-là que l'entreprise avait fait un chiffre d'affaires vraiment qui avait explosé. Vraiment, qui avait explosé. Et en Côte d'Ivoire, c'était le boom. À l'extérieur, c'était le boom. Et vraiment, vraiment, vraiment. Mais il faut savoir que à partir d'un certain moment, le Seigneur n'annonçait plus de bonnes nouvelles pour mon époux. Voilà. Et qu'est-ce qu'il disait? Songe coupé, le pied coupé. Oui, le songe, il y avait des songes où la mère spirituelle avait fait un songe qu'elle a partagé avec toi. Qu'elle a partagé avec moi. Et dans le songe, c'était comme si mon époux se retrouvait avec 3 de ses amis, que je ne vais pas nommer. Voilà, 3 de ses amis dans de l'eau. Il nageait complètement dans l'eau. Et elle a vu après mon époux sorti de l'eau, mais avec un handicap, le pied coupé. Et puis elle se demandait dans le songe, est-ce que ma fille là, elle va accepter le fait qu'il ait le pied coupé? Et elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, elle m'a parlé de ce songe. Et ce songe-là, il m'a traumatisé il m'a traumatisé pendant longtemps. Et je disais, mais à quoi ça correspond? Voilà, je me disais, qu'est-ce qui va être coupé dans sa vie? Voilà, qu'est-ce qui va être coupé? Qu'est-ce qui va... Et à chaque fois que j'étais en Europe et que j'allais dans les groupes d'intercession, moi-même j'avais une cellule de prière à la maison. Il faut savoir que j'étais tellement à fond, je ne laissais même pas, je ne laissais pas en fait. J'étais tellement à fond qu'il y avait une cellule de prière chez moi à la maison.
tous les mardis. Plus même tu étais dans l'épreuve, plus tu t'accrochais. Plus je m'accrochais au Seigneur. Et j'avais un groupe de session où on était 3, où on faisait des vacances. C'est-à-dire que on passe dans chaque maison, c'était les jeudis. Les jeudis. Et tous les jeudis, tous les endroits où je suis partie, j'expliquais ce son. Je disais, c'est pas normal. Comment est-ce que le Seigneur va montrer un pied coupé, un handicap? Il y a un problème, il y a un problème. Et j'explique, je parlais, c'est comme ça. Et les songes où on tirait sur lui, il mourait. Que des songes de calamité, que des songes qui n'étaient pas bons. En tout cas, où il est mort, des songes où vraiment l'ennemi l'atteint, voilà. Par une balle, voilà, des songes où il n'est plus. Voilà. Tu vois ce genre de songes. Et donc, pour raccourcir un peu les témoignages, voilà, c'est ça. Vous avez vécu comme ça, il était toujours dans l'endurcissement avec la maîtresse. Oui. Il menait sa brillante vie, joyeuse et brillante vie, pendant que toi, tu étais avec les enfants, partais à l'école, et les enfants... voilà. Pendant que toi, tu partais à l'école, tu partais avec les enfants, en tout cas, servir le Seigneur, t'occuper des enfants et tout. Lui, il menait une vie toujours joyeuse et brillante vie avec la maîtresse. C'était le bling-bling. Et donc, c'est resté comme ça jusqu'à ce que les choses n'aillent plus maintenant chez lui. Voilà. Donc, ça s'est fait que... Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il venait, moi j'avais cette sensation, une sensation vraiment très très bizarre. À chaque fois j'appelais maman spirituelle, j'appelais les servants de Dieu à Abidjan pour leur dire, je ne comprends pas. Quand il vient nous voir, parce qu'il faut savoir qu'il était dans un autre pays, donc il s'est déplacé pour venir nous voir. À chaque fois qu'il venait nous voir, il avait un grand parfum qu'il mettait et j'aimais beaucoup ce parfum. Mais il y avait une autre odeur aussi que je sentais. Je ne sais pas si c'était le Seigneur qui ouvrait. Aujourd'hui, je sais que c'est le Seigneur qui voit peut-être mon odorat spirituel. Mais il sentait complètement le cadavre. Il sentait quelqu'un de pourri. Et je disais, il a une autre odeur. Il y a quelque chose de pourri. Comme si c'était un cadavre en fait. Voilà. Et à chaque fois, voilà, c'était cette sensation. Je vois son image. Je vois qu'il n'était pas normal. C'était pas normal en fait. Jusqu'à ce que il tombe malade. Il est tombé malade. Oui. Et comment ça s'est passé? C'était vraiment une maladie grave. Oui, c'était une maladie très très grave. Donc il est venu en Europe pour se soigner. Oui, il est venu se soigner. Voilà. Et même là-bas, il a été hospitalisé. C'était vraiment grave. Mais il continuait toujours, il ne se repentait pas. Il continuait à vivre toujours sa vie et sa maîtresse. Voilà. Voilà, quand il va, il se soigne. Surtout qu'il avait accès aux plus grands hôpitaux du monde. Donc, il se disait, bon, j'ai la possibilité de me soigner. Donc, voilà. Les choses vont bien se passer. Je suis riche, donc... Voilà, donc les médicaments, ça vient des États-Unis. Voilà, et tout. Donc, il continue avec la maîtresse. Voilà, exactement. Parce que la maladie vraiment s'empire. Oui. Et il t'appelle un jour. Voilà. Il est venu se soigner dans le pays là. Et il t'appelle et il te dit, je veux rentrer à la maison. Je veux rentrer à la maison. Je lui ai dit, mais tu es le bienvenu, c'est chez toi de toute façon. Donc tu peux rentrer. Et il est rentré. Voilà. Et quand il est rentré, il était vraiment souffrant. Ah, il était vraiment souffrant. Et tu as commencé à t'occuper de lui. J'ai commencé à m'occuper de lui. À prendre soin de lui. Oui. À ne pas regarder à tout ce qu'il avait fait. Oui. Mais tu prenais vraiment soin de lui. Oui. Et là, c'est là maintenant, il s'est assis et t'a demandé. C'est là il s'est assis un jour et il m'a demandé. Il faut savoir qu'il était tellement fermé qu'il ne voulait pas écouter tout ce que le Seigneur disait. Il ne voulait pas écouter tout ce temps. On était extrémistes, on était trop radicaux. Voilà, donc il ne voulait pas écouter. Jusqu'à ce que... Et il faut savoir aussi que toutes ces années-là, je veux dire que l'épreuve, ou bien la situation a duré à peu près 2 ans et demi. Il faut savoir que j'ai jeûné des mois, j'ai prié vraiment en demandant au Seigneur, Seigneur, tout ce que tu annonces, je sais que tu es vivant et tu es vrai. Je sais que ce que tu dis là, c'est la vérité. Il ne faut pas laisser mon époux comme ça mourir sans te connaître. Ou bien avoir une situation et tout ce que tu es en train de montrer comme mort. Il faut qu'il puisse se repentir. Il faut qu'il puisse revenir à toi. Et c'est comme ça que quand il est rentré à la maison,
parce qu'il a voulu de l'hôpital venir voir sa famille. Il dit il veut voir sa famille, il veut voir sa femme et ses enfants. Et c'est comme ça qu'il est venu. Donc tu n'étais pas une épouse qui priait, Seigneur, faut le tuer, Seigneur, qu'il fasse un accident, Seigneur, faut le condamner. Non, pas du tout. Mais tu priais pour le salut de son âme. Dieu ne peut pas t'écouter. Non, parce que tu es dans une situation, tu sais que ton mari est avec une maîtresse et il y en a la colère est tellement dans leur cœur que bon, elles vont souhaiter peut-être que le mal lui arrive. Mais toi, tu n'étais pas dans cette logique. Tu priais pour le salut de son âme. Parce que la Bible dit même de prier pour nos ennemis, à beaucoup de raison nos époux. Je vais dire que la situation, je vais pas dire à une femme qui traverse cette situation que c'est une situation facile ou c'est une situation légère. Je ne vais pas dire à une femme qui traverse cette situation que non, c'est pas facile, ça brise le cœur. C'est des choses qui détruisent, c'est des choses qui détruisent, qui te cassent, c'est très très difficile. Tu t'assois souvent, tu te demandes est-ce que... Il y a plein de choses qui te traversent l'esprit, tu te demandes est-ce que tu te culpabilises. Il y a plein de choses qui te traversent l'esprit. Est-ce que tu as bien fait ce que tu as... Il y a des moments où le diable vient aussi t'accuser. T'accuser pour dire, est-ce que tu as bien fait? Est-ce que ceci, cela? Est-ce que c'est parce que tu as été comme ça? Alors que c'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça, ça n'a rien à voir avec ça. Mais je veux dire que c'est quelque chose qui est très, très, très douloureux. Très douloureux. Mais dans la douleur, tu dois demander au Seigneur de te donner la force, justement, de pouvoir prier pour lui. De pouvoir avoir un cœur d'une épouse. Quand il rentre, lui donner à manger, le soigner s'il est malade, lui laver les pieds. Ça, c'est ce qui était. Et le Seigneur m'a fait une grâce. Il m'a fait une grâce quand il est rentré. Je sais que le premier jour, il est rentré et que je suis venue le voir, j'étais tellement choquée de son aspect. Il n'avait même pas la force d'enlever ses chaussures. C'est moi qui ai enlevé ses chaussures. Je lui ai mis les chaussons, je lui ai mis les chaussettes. Voilà. Puis, tu prenais soin de lui. Voilà. Et en ce moment-là, il a commencé à te parler. Voilà. Commencé à regretter tout ce qu'il avait fait. Il m'appelle par mon petit nom. Il a dit mon petit nom. Et il me dit vraiment, les sorciers m'ont eu. Les sorciers m'ont vraiment eu parce que tu l'avertissais. Voilà, je lui disais que tous les songes que tu voyais, l'ennemi lui donnait un grand coup. Voilà. Et tout ça, mais il n'écoutait pas. Il était à fond avec sa maîtresse. Voilà. Pour lui, tu racontais des histoires. Tu étais trop à fond dans les histoires du Seigneur. Voilà. Tu étais un peu trop extrémiste dans les histoires de Dieu. Tu en faisais un peu trop. Voilà. Et donc, quand il est arrivé, avec tout ce qu'il traversait, il t'a dit que les sorciers l'ont eu. Les sorciers. Et c'est là qu'il a commencé à se repentir. Il a commencé à se demander pardon pour tout ce qu'il a pu te faire souffrir. Voilà. Il te demandait vraiment pardon. Et là, maintenant, il te demandait qu'est-ce que le Seigneur a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, en tout cas, ce que le Seigneur a dit. Voilà. On va rentrer dans les détails. Mais en tout cas, c'est toutes des choses que le Seigneur montrait qui n'étaient pas vraiment favorables, qui n'étaient pas vraiment agréables pour lui. Voilà. Parce que avant le Seigneur vous annonçait des grandes choses. Cette fois, le Seigneur montre que en tout cas, montre des songes de mort, que la mort. Donc quand il t'a demandé aussi, tu lui as expliqué, ah voici les songes que le Seigneur a montrés, où l'ennemi te frappe, où tu meurs et tout ça. Et là, il a dit que les sorciers l'ont eu. Et maintenant, il a commencé à prier le Seigneur, chantait les cantiques à la gloire du Seigneur. Voilà. Il priait le Seigneur. Voilà. Et ensuite, il a demandé à venir en Côte d'Ivoire pour passer quelques jours. Voilà, c'est ça. Et donc, il est venu en Côte d'Ivoire pour quelques semaines. Oui. Tu ne voulais même pas qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Voilà, je le voulais. Mais il a insisté, il est venu. Et quand il est venu, il ne se sentait pas bien. Oui. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Oui. Et à l'hôpital, tu parlais avec lui. Et j'ai parlé avec lui. C'était en décembre. Oui, c'était en décembre. Il faut savoir, je veux rappeler aussi, très important, que la révélation que ma mère spirituelle avait eue, où il était avec 3 de ses amis en train de nager dans la mer et que lui, il a pu sortir, mais il avait un handicap. Il faut savoir que peut-être 2 mois ou 3 mois avant qu'il tombe malade, un de ses amis qui était cité dans la révélation est décédé. Ça, il faut que je dise, il faut que ce soit clair, est décédé. Donc, c'est comme ça que quand il est malade, il vient, il me demande, je lui explique tout ce que le Seigneur a dit et tout ça. Donc, il vient en Côte d'Ivoire. Et il est allé se reposer quelque part au bord de la mer. Et c'est là qu'il a piqué une crise et il a été emmené à l'hôpital.
qu'elle l'emmenait. Il faut savoir que c'était la veille des fêtes. Donc, quand il était venu, vraiment, il avait il était tellement transformé, c'était tellement extraordinaire que il a voulu que la maison soit tellement bien décorée. Ça, c'est l'un des moments forts, bien décoré. Il a commandé lui-même le sapin naturel, il avait pris un prix exorbitant. Il avait donné beaucoup d'argent pour que les enfants s'habillent bien, pour qu'on mange bien. En tout cas, qu'on mange le foie gras. En tout cas, tout ce qui... Le mari normal, il est redevenu normal en tout cas. Voilà. Et il voulait que tout soit arrangé. Voilà, tout soit arrangé. Tout ce qui n'allait pas dans la maison, il fallait que ce soit fait. Oui, la voiture qui avait offert quelques mois avant, est-ce que la voiture va bien? Parce que si ça ne va pas, on va changer. En tout cas, vraiment. Le cœur repentant, le cœur maintenant ouvert au Seigneur, où il voyait maintenant. Et c'était un homme qui voulait même que je m'assieds à côté de lui pour manger. Vraiment, c'était... Il ne pouvait plus entendre parler de maîtresse. Non, son téléphone était déposé, il le jetait là maintenant. Il s'en fiche, c'était plus son problème en tout cas. C'était plus son problème. Maintenant, il était connecté au Seigneur, il avait commencé à prier le Seigneur. Voilà. Et c'est là, en ce moment, qu'il est venu au pays. Voilà, il est venu au pays. Il est venu au pays pour quelques temps se reposer. Pour lui se reposer. Voilà, et on s'appelait, on priait ensemble. Et il faut savoir que le 24 décembre au soir, comme il avait payé le cadeau des enfants, il fallait que les enfants ouvrent le cadeau. Donc il était 1h du matin là-bas, là où j'étais. Donc ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il était 1h du matin. Donc il était peut-être 3h ou moins que ça. Il m'avait appelé en me disant, est-ce que les enfants ont ouvert les cadeaux? Est-ce qu'ils ont aimé? J'ai dit, waouh, toi même tu sais que forcément les enfants vont aimer les nouvelles technologies. Les enfants aiment hein, les tablettes et tout ça, ils ont aimé. Donc avant qu'il se couche, je lui ai dit non, on va prier ensemble. Et c'est comme ça que j'ai pris le téléphone et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à dire, Seigneur, il faut pardonner toutes ces fautes. En tout cas, j'ai commencé à prier, le Seigneur au contrôle, il faut te calmer, tout va aller bien et tout ça. Et puis il m'a appelé par mon petit nom, il m'a dit, j'ai sommeil. Est-ce que si tu as fini la prière, j'ai sommeil, je vais dormir. En ce moment, il était à peu près 3h du matin. 1h en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Quand tu as fini de prier pour lui, voilà. il a dit maintenant j'ai sommeil, est-ce que je peux dormir? Oui. Et puis voilà le téléphone, tu as raccroché voilà, le téléphone. J'ai raccroché le téléphone. Et quand tu as raccroché le téléphone, oui. Le lendemain matin, j'ai essayé d'appeler. J'ai essayé d'appeler pour voir comment ça allait. Le téléphone n'a pas décroché. Et moi, c'était pas possible. Parce que c'était comme ça depuis des années. Dès qu'on l'appelle ou dès qu'on bip, il rappelle immédiatement. Parce qu'on était dans un autre pays étranger avec les enfants. Donc, c'était pas possible. Donc, il le faisait. Mais je n'avais pas... Bon, il n'a pas décroché. Et donc, j'essayais d'appeler, il ne décrochait pas. Et c'est comme ça que je reçois un coup de fil vers midi dans le pays dans lequel j'étais, où un de ses amis qui me dit non, en fait, je veux venir te voir parce que j'ai vu ton époux, il m'a dit de venir voir si les enfants ont vu les cadeaux. C'était bizarre parce que ça, c'était pas... on n'avait pas l'habitude de ça. Même mon aîné disait, c'est bizarre, comment est-ce que l'ami de papa... Donc, le monsieur, il vient à la maison. Donc, je lui demande s'il veut un café. J'envoie les trucs pour le servir, pour servir son café. Et je sais que le monsieur, il prend son téléphone. Il parle au téléphone, il dit, je suis là. Et c'est là que mon téléphone a sonné. Et c'est là qu'on m'annonce le décès de mon époux. Voilà. Wow. C'est triste, hein? Et là, on annonce le décès. Waouh, c'était dur. Vraiment. C'était très, très dur. Il faut savoir que quand on s'est parlé à... Moi, il était 1h en Europe. Quand on s'est parlé, qu'il a dit va dormir, je sais que l'aide-soignante est venue pour voir. Elle voyait qu'il avait dormi à 3h du matin, elle dit qu'elle est passée. Il dormait, donc elle n'a pas touché. Donc c'est à 6h du matin que quand il y avait la rotation d'une autre infirmière qui devait venir, qui se sont rendus compte, ils ont constaté le décès de mon époux. Donc moi je crois que j'ai été la dernière personne à avoir parlé avec lui, et puis la dernière prière
qu'il a faites, vraiment, vraiment, on a pris ensemble. Et puis il m'a dit, non, il m'a dit que je vais dormir, j'ai sommeil, je vais dormir. Et il parlait du sommeil de la mort. Le sommeil, je vais dormir. Et quand il a dormi, il ne s'est plus jamais réveillé. Voilà. Vous avez prié ensemble et tu as voulu que son âme soit sauvée. Oui. Et Dieu t'a exaucé. Dieu m'a son âme est sauvée parce que vous avez prié ensemble, vous avez communié ensemble devant le Seigneur, vous avez parlé ensemble au Seigneur. Et quand vous avez parlé ensemble, quand c'est fini, il a dit qu'il a sommeil, qu'il va dormir. Et c'était le sommeil de la mort. Voilà. Donc l'âme a été vraiment sauvée. Et c'était vraiment quelque chose de difficile. Et il est parti. Comme le Seigneur avait annoncé. Comme le Seigneur l'avait Ces annoncé. choses-là n'étaient pas obligées d'arriver. Quand le Seigneur annonce des choses qui ne sont pas bonnes, il les annonce pour que nous puissions prier, pour que nous puissions empêcher que cela s'éloigne de nous. Mais bon, c'est arrivé parce que lui-même, à un moment donné, il s'est endurci et tout. Et le Seigneur a fait ce qui était vraiment important pour lui sauver son âme. Mais le Seigneur avait écouté ses jours. Comme dans le songe, la Bible nous dit qu'il est mieux d'aller, de gagner le royaume des cieux en ayant un pied coupé ou un bras coupé, un œil coupé. Voilà, que d'aller tout le corps entier dans le séjour des morts. Et je pense que tu as compris vraiment le songe là, que ces jours allaient être écourtés. Et vraiment ces jours ont été écoutés. Quel témoignage tu peux dire aujourd'hui? Quelle leçon tu peux donner? Quel conseil? Je crois que je ne ferai pas beaucoup de commentaires. Je vais te laisser donner un conseil à quelqu'un ou dire quelque chose à quelqu'un. Et je crois que dans les vidéos prochaines, nous allons tirer les leçons de ces témoignages. Je veux dire que je veux rendre gloire au Seigneur. Je veux rendre gloire au Seigneur pour tout. Et que la gloire soit rendue au Seigneur. Je sais que ce jour-là, quand on m'a annoncé le décès, j'étais dans ce pays-là seule avec 3 enfants mineurs. Et je sais que j'étais dans un autre monde, si je peux dire. L'annonce était tellement violente. C'était tellement douloureux. C'était horrible, vraiment. Et c'était vraiment horrible. Il faut savoir aussi que, avec cette maîtresse-là, il avait beaucoup poussé les choses. Hein. Il avait vraiment, vraiment poussé les choses. Et il a présenté à sa famille. En tout cas, il avait vraiment, vraiment poussé les choses. Et il était venu en Côte d'Ivoire au mois de septembre pour parler avec son papa. Et il avait dit à son papa qu'au mois de décembre, il allait doter sa maîtresse. C'est-à-dire qu'il était marié légalement. Il était marié légalement. Il avait doté, moi, son épouse, en fait. On s'était marié légalement devant le Seigneur. Mais en décembre, lui, il allait venir pour doter sa maîtresse. Et c'est après que tu étais rendu, tu as su. Oui, c'est après que j'ai su tous ces témoignages-là. Parce que ça, ce sont des faits authentiques qui sont là, qui sont, voilà. Ce n'est pas des choses qui sont racontées comme ça. Et c'est en décembre que le Seigneur l'a repris. Donc, tu as compris qu'en fait, son intention était, en tout cas, de doter cette maîtresse. Oui, de la doter. Et c'est vrai que la première épreuve, la première maîtresse, ça n'a pas été... Ça a été difficile, mais avec cette maîtresse, ça a été beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond. Oui. Parce qu'il est venu en septembre et il a dit à son papa qu'il allait te doter. Et c'est après que toi, tu as su tout ça. Voilà, c'est après la mort que toi, tu as su tout ça. Donc, il est venu et il a dit qu'il allait doter la maîtresse. Et quand il est parti de la maison de son papa, c'est là que la maladie a vraiment... s'est dégradé, sa santé s'est dégradée. Carrément. Et ça ne s'est plus arrêté du tout. Jusqu'à ce que... Et il a dit qu'il allait doter sa maîtresse en décembre. Et c'est en décembre qu'il est décédé. Voilà. C'est en décembre. Donc, voit que si tout ça n'était pas là, je crois qu'en décembre, il aurait doté sa maîtresse. Oui, il aurait doté. Et le Seigneur n'a pas voulu que cela puisse arriver. Ouais. Et en décembre,
à la date en tout cas où il devait doter sa maîtresse, lui, il est décédé. Il est décédé, voilà. Et avant ça, il s'est retrouvé à la maison, voilà. Il a demandé pardon, voilà. Il est revenu en Côte d'Ivoire et il est décédé. Voilà. Donc, quel conseil tu peux donner à un homme, à une femme, à quelqu'un qui nous écoute? Il faut savoir que le mariage, c'est un engagement. Quand on vient devant le Seigneur et qu'on dit devant le Seigneur des paroles, il faut savoir que le Seigneur a entendu en fait. Le Seigneur a entendu ces paroles-là. Il ne faut pas prendre une femme, la mettre dans la maison, la maltraiter, chercher une maîtresse. Et non, quand tu as pris l'engagement devant le Seigneur pour dire c'est elle avec qui je vais rester ou c'est l'homme avec qui je vais rester, il faut savoir que c'est un engagement, une parole que tu as dite devant le Seigneur, que le Seigneur a pris acte de ce que tu as dit. Donc on ne peut pas s'amuser avec ses enfants, on ne peut pas s'amuser avec ce qu'on a dit, on ne peut pas faire n'importe quoi en fait. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut savoir que les yeux du Seigneur sont sur nous et qu'il nous voit. Même si tu penses que tu as une maîtresse ou tu as un amant dehors et que tu penses que ton mari ou ta femme ne sait pas, mais l'Éternel te voit. Le Seigneur sait tout ce que tu fais. Il voit tout. Il sait tout, il entend tout. Et le Seigneur, à un moment donné, il va forcément trancher. Il va rendre justice en fait. Donc, il faut vraiment que, si tu es une maîtresse, il faut abandonner. Si tu es un amant, il faut abandonner. L'Éternel nous voit. Il sait toutes choses, il voit toutes choses. Et l'Éternel juge. Voilà. L'Éternel juge. Et je prie que toutes les femmes qui traversent cette situation, que moi j'ai traversée, qui n'était pas une situation facile, hein, je dis bien. C'était une situation douloureuse, difficile, mais le Seigneur donne une telle force. Si aujourd'hui je suis assise et puis je dis que mon épreuve a duré 3 ans ou 2 ans ou je ne sais combien de temps, comment est-ce que j'ai fait pour tenir? Moi aujourd'hui je m'assois, je dis mais je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir. Mais tous les jours l'Éternel était avec moi. Et je me souviens de cette prière que j'ai faite. Quand on est venu m'annoncer le décès, j'étais dans ma maison et puis je disais au Seigneur, j'étais dans le couloir de ma maison. J'ai attrapé mes enfants, je les ai embrassés. Et mes enfants, ils sont montés parce que je voulais qu'ils montent pour jouer dans les chambres. Et je me suis mise dans le couloir et j'ai fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, moi je sais que tu m'aimes. Parce que moi, j'aime beaucoup les fleurs. J'aime beaucoup. Donc chez moi, je jardine. Donc je dis que moi, je vois tous les matins la rosée que tu déposes sur les fleurs, que toi-même, là, je vais couper chaque saison, que je vais jeter à la poubelle. D'accord? Toi, tu déverses ta rosée sur ces plantes-là gratuitement. Moi, je suis ton enfant. Donc, c'est impossible que cette épreuve dans laquelle tu me mets là, hein, ou ce que tu viens de faire là, ce soit pour me torturer, non. Je sais que tout concourt à ta gloire. Et que moi, je prends l'engagement. C'était le jour où on m'avait annoncé. Je prends l'engagement de renouveler mon alliance avec toi. Parce que je sais que si je laisse ta main, parce que tu as fait cette chose-là, mais c'est moi qui rien en fait, ça n'a rien à voir. Toi, tu restes l'Éternel, tu restes Dieu. Donc moi, je renouvelle mon alliance avec toi. Je te dis que je t'aime. Donne-moi la force. Donne-moi la force, le courage avec les enfants là, de voir comment je vais les gérer, comment je vais faire. Il faut me donner la force. Et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Et du coup, j'ai eu une force. Et je suis montée, je suis allée prendre mon bain. Et c'est là que j'ai vu tous ceux qui étaient venus à la maison, à l'église, le pasteur de l'église là où j'étais en Europe, les frères. C'est là que j'ai pu distinguer les personnes qui étaient venues me voir. J'étais tellement dans un autre, voilà, dans un autre état second. Un état second, voilà. Je veux en tout cas retenir que il y a eu une première fois cette épreuve, il y a eu une deuxième fois où il allait en eau profonde. Et cette fois, il avait décidé, il avait arrêté vraiment de douter cette maîtresse. Et Dieu se sait, en tout cas, la pensée vraiment qu'il avait. Et tant qu'il était avec cette maîtresse, le Seigneur continuait de se révéler, avertir pour dire qu'il y aura, en tout cas, annoncé que le Seigneur annonçait en tout cas la mort et tout ça. On lui disait, il n'écoutait pas. Mais quand il est parti voir son papa pour annoncer qu'il allait douter la maîtresse, je crois que c'est à partir de ce moment-là que le Seigneur est entré dans un jugement. Voilà, il a touché à l'interdit. C'est vraiment, il avait touché à l'interdit et Dieu n'était pas d'accord. Je crois que les choses ont été arrêtées par Dieu. Et c'est comme si en ce moment-là, Dieu a enlevé sa main de protection sur lui et l'ennemi a pu l'atteindre. Et je crois que
il a prévu vraiment doter cette maîtresse-là en décembre. Je crois que c'est pas un hasard que je sois à cette même date-là, que le Seigneur reprenne vraiment sa vie. Et je veux dire à quiconque m'entend que le foyer n'est pas une zone de non-droit. Je veux dire à une maîtresse que Dieu est le juste juge. Je veux dire à un homme marié, Dieu est le juste juge. Je veux dire à une femme mariée, Dieu est le juste juge. Le foyer n'est pas une zone de non-droit. Et Dieu, en tout cas, est dans le mariage. Et Dieu se prononce vraiment sur le mariage, sur le foyer. Faisons attention, ne faisons pas n'importe quoi. Les yeux du Seigneur sont sur nous. La Bible nous dit qu'il est dans les cieux et puis il regarde ce que chaque homme fait. Et il rend à chacun vraiment selon ses œuvres. Moi, je vais exhorter chacun de nous à vivre dans son couple avec crainte, avec la crainte de Dieu, à vivre en relation avec son épouse, son époux, dans la crainte de Dieu. Je veux dire à quelqu'un qui est une maîtresse qui rentre dans la vie d'un couple que les regards du Seigneur sont sur les foyers et le Seigneur rend à chacun vraiment selon ses œuvres. Prenons garde, le foyer n'est pas une zone vraiment de non-droit. Prenons garde car les yeux du Seigneur sont sur nous. Que cela puisse servir de leçon vraiment à chacun de nous, que nous puissions nous ressaisir pour chercher vraiment la face du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose. Je veux ajouter que je veux rendre gloire au Seigneur. L'Éternel est tellement vivant. C'est vrai que je suis émue à chaque fois. Je suis toujours émue en fait. Parce que je vois que l'Éternel a combattu pour moi. Il m'a sauvé. Il m'a fait grâce. Et puis je vois que le Seigneur ne m'a pas abandonné. Je suis veuve. Hein, et je vous avais dit que j'avais 3 enfants mineurs. Mais je veux annoncer que ces enfants-là, l'Éternel a tellement pris soin de nous que le premier à l'université, le deuxième à l'université et le troisième va à l'école dans des conditions vraiment exceptionnelles. Et je veux rendre gloire au Seigneur, bénis son Saint-Nom pour sa main puissante sur nos vies, la fidélité qu'il a, la main qu'il a sur nous. Vraiment, je veux lui rendre toute la gloire. Vraiment, il est fidèle. Il s'occupe de moi et des enfants et je veux bénir vraiment son nom et lui dire infiniment merci de manière solennelle vraiment aujourd'hui et que tout le monde entier, tous ceux qui vont entendre ce témoignage sachent que l'Éternel là, il soutient la veuve et l'orphelin, il est avec nous, il s'occupe de ses enfants et que ses yeux là sont sur nous, sur nous en fait et que l'Éternel n'aime pas l'injustice et que c'est un Dieu de justice. Et que le spectre de son trône est un spectre de droiture, vraiment. Et que la gloire soit rendue à ce Dieu qui est fidèle, qui m'a soutenu, qui continue de le faire. Et je veux lui rendre toute la gloire. Que son nom soit béni. Vraiment, c'était tout. Alléluia. À lui la gloire, à lui l'honneur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie, de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Au revoir, à Jésus la gloire.